émission préférée est arrivée. Rejoins-nous pour un moment détente. Exprime-toi sur tout ce que tu souhaites avec nous. Il y aura des rires, des surprises et des invités. Mais qui sont au carton? N'hésite pas à nous rejoindre sur Nord FM 95.1 au 0972 232 717 ou télécharge l'application Nord FM. N'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Alors, venez voir nous. Yepa! On est de retour en ce lundi 4 mai avec Samuel Henri Gitec. Yes, I. Sylviane et Loïc dans le chat. Yepa! On a Katia en régie live. Toujours à la même heure de 14h à 16h du lundi au jeudi sur Nord FM, ta radio préférée 95.1. Vous pouvez nous écouter sur notre appli Nord FM, téléchargeable sur Play Store et App Store. Retrouvez-nous en replay et en podcast sur Spotify et Apple Podcasts et sur les réseaux YouTube, Facebook, TikTok et Insta. Alors le thème d'aujourd'hui, chers auditeurs, c'est les jeux vidéo. Et on a un invité avec nous. Je pense que Timissier joue fortement aux jeux vidéo. Mel, vas-y, présente-toi, Mel. Si, ça va. Bonsoir, ça va bien et vous? Ça va bien, ça va bien. Détends-toi, Mel, tranquille. C'est entre nous, c'est entre nous. C'est entre nous. Ouais, ça va, je suis un petit peu fort dans les jeux vidéo, tout ce qui est FIFA, les jeux d'aventure, c'est un peu mon truc. Ton domaine et tout. Ouais. Et toi, tu fais... Comme c'est la première fois que tu passes sur l'émission, tu fais quoi, Mel, à Martinique No Media? Je fais des illustrations, des flyers, un peu de tout, quoi, des dessins. Ouais, tu nous en beau sous les photos et les flyers, c'est ça? C'est ça. Ou du moins, t'essayes. C'est compliqué pour certains. J'essaie de m'inspirer, de trouver des idées, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ah ouais, watch. C'est pourquoi? C'est nos visages? Non. Tu peux le dire. Mais non, ça va. J'ai juste essayé de trouver la bonne qualité, les bons filtres et tout, mais sinon, à part ça, ça va. Ok. Bon, alors on va commencer le débat sur les jeux vidéo. Comment tu te sens comment par rapport à ce thème-là? Alors, j'ai joué à certains jeux vidéo plus jeunes, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose sur laquelle je me suis attardée à l'heure actuelle. Ouais. C'est pas forcément quelque chose... Alors, ça m'intéresse, mais c'est pas forcément quelque chose où je vais m'investir, on va dire, dedans, tu vois. Ouais, je vois. Si les gens jouent et m'invitent, je vais essayer de jouer, tu vois. Mais à part ça, c'est pas trop quelque chose... C'est pas trop mon domaine. Ouais, ok, je vois. Et toi, Samuel, tu te sens comment par rapport à ce thème? J'ai envie de dire que ça va. Je joue récemment. Je me suis acheté une console récemment. Donc, ah ouais? Quelle console? Ouais. Une PS5. Ok, t'as acheté quoi comme jeu? J'ai pris beaucoup de jeux. J'ai pris FIFA, okay. Call of, GTA. Mais GTA, ouais, pas mal. Ouais, tout ça. T'as pris NBA? Non? Je sais que t'aimes bien le basket. Oui, j'aime bien le basket. J'avais pris NBA. Ok. J'ai pas touché dessus, ouais. Ok, on m'a dit que t'avais pris une tape aussi. Je sais pas qui te dit ça. T'avais été battu et tout. Les informations sont fausses. Hein. Ah ouais? Bon, après, tu n'assumes pas? La personne a profité vu qu'elle était la loge depuis au moins 2 ans. Donc bon. Oui, bien sûr. Bon, c'est l'excuse, on va dire. Donc alors, on va commencer par la rubrique débat. Et on va commencer. Je vais vous poser des questions. Donc, pour vous, est-ce que les jeux vidéo rendent vraiment... Est-ce que parfois les gens disent que ça rend intelligent? Ou du moins, ça t'apporte quelque chose? Tu trouves ça comment, Mel? Ça dépend de la catégorie. C'est-à-dire que si tu prends des jeux vidéo comme... je sais qu'il y a des jeux vidéo comme Tetris, par exemple. C'est un jeu de stratégie. Ouais. Ça peut tourner par de l'intelligence. Mais tout ce qui est fusil, Call of Duty, tout ça là... Wouf, ça va pas trop aider, quoi. Tu non. Vois. Peut-être pour les réflexes. Peut-être, ouais. Ou pour se cacher, ou trouver des astuces par-ci par-là. Mais ouais. sinon... Sans plus.
Et toi, Eve, tu penses que ça rend intelligent? Ben, comme disait toujours sur le point de Maël, hein, je suis d'accord avec Maël où il y a des jeux qui peuvent t'apprendre des trucs, tu vois. Par exemple, l'histoire, des trucs de géographie et tout. Ouais, où t'as ouais. des jeux spécialisés vraiment dans ça. Mais à part ça, si tu joues avec des jeux, on va dire, plutôt banals, on va dire GTA, Call of Duty ou autre, ben, ou même, ça va pas forcément t'apprendre un plus, t'apporter un plus, ça va juste te laisser là. Et en fait, c'est juste, sans pour, je sais pas s'il y a de la réflexion derrière, mais je pense pas qu'il y a plus de réflexion qu'autre chose où tu apprends quelque chose. Quand tu as fini de jouer, tu ressentis plus gagnant ou plus. Ouais, tu ressens. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Samuel, t'en penses quoi, toi? Je pense que les jeux vidéo, ça aide quand même à se forger de la stratégie, tu vois. Ouais. Pouvoir avoir une tactique, comment gagner. Enfin, l'objectif, c'est de gagner. Donc, oui, ça permet de forger la stratégie. Donc, ça peut aider pour l'intelligence, oui. Ok. Bon, moi, je pense aussi que ça peut apporter quelque chose. Je pense aussi que ça peut en débile. Je vais pas mentir. Si tu joues à des jeux toute la journée, en fait, faut pas s'enfermer dans ça. Personnellement, je pense. Enfin, c'est du divertissement, tu vois. Tu peux pas tout le temps être dessus. Ça t'a poussé à acheter. Ouais, c'est ça. Et puis, parfois, en fait, t'as des jeux vidéo, on va dire, ils sont assez payants. C'est-à-dire que ça te pousse à acheter parce que je connais certaines personnes qui peuvent acheter, mais sans pour autant avoir l'argent qu'il faut, tu vois. Ils vont juste acheter parce qu'ils ont besoin de faire plus ou autre, mais ils n'ont pas forcément les moyens, tu vois. Ouais, je vois, exactement. Oui, Samuel? Et on a un message sur TikTok de Kalikia qui nous dit bonsoir. Bonsoir. Et Kalikia, tu viens d'où? Tu nous écoutes d'où? C'est ça, exactement. On est un peu curieux ces jours-ci. Et réponds aussi aux questions. On a un petit débat et tout. Partage avec nous ton ressenti sur les jeux vidéo. Est-ce que pour toi, ça rend les gens intelligents ou ils ressortent un petit peu plus bêtes qu'ils étaient? Voilà. Ok. Bon, j'ai une autre question aussi. Est-ce que pour vous, les jeux vidéo, toujours dans le même domaine, rendent les personnes violentes? Est-ce que ça rend violent? Pour les jeunes qui se soucient pas de ce que peut impacter, ce qui impacte les jeux vidéo, par exemple les PEGI 18, PEGI 16, si t'as pas un esprit mature face à ça, ben certes ça peut te rendre violent vis-à-vis de ta famille. Mais je sais que dans mon domaine, pas dans mon domaine, mais dans mon expérience, j'ai pas cette agressivité-là. Pourquoi? J'ai été éduqué convenablement. Je sais qu'il faut pas faire ça, donc je vais pas faire dans le jeu. Je vais pas faire ce que je vois à pratiquer chez moi. Ouais, je vois ton point de vue. Eve? En fait, est-ce que ça rend violent? En fait, ça transforme ta vision. En fait, parfois, alors, si tu es trop jeune et que tu joues à des jeux qui sont qui ne sont pas de ton âge, ça peut, en fait, transformer ta vision des choses en te disant, il va pas se dire que c'est la vie réelle, mais il va plus se dire, en fait, ça se fait dans le jeu, pourquoi je peux pas essayer de le faire dans la vie? Après, je pense qu'il y a des études scientifiques qui montrent que oui, tu vois. Il y a eu des études en quelque part qui s'est dit que, parce que en soi, on va dire que la vision du monde face aux jeunes qui jouent souvent des jeux vidéo, ça s'attarde à quelqu'un qui, en fait, qui reste devant un écran et qui ne sent pas, en fait. Tu peux rester 3 heures, 5 heures devant un écran sans pour autant bouger de ta chaise parce que t'as ta boisson à côté de toi et autres. Et c'est pas, je sens que, voilà, quoi. Non. Tout dépend de l'éducation. Oui, ça dépend. En fait, ça dépend aussi de l'éducation. Mais si tu as un parent qui n'est pas derrière toi, ou même, tu vas dire l'éducation, mais on va dire qu'à 20 ans, tu as acheté ta nouvelle télé, tu as un travail, mais que le week-end, tu ne sors pas, ben, en fait, tu vas rester tout un week-end devant ton écran sans pour autant sortir avec tes potes ou autre, parce que tu auras dépensé de l'argent plus dans des jeux qu'autre chose, tu vois. C'est vrai. Ok. Bon, moi, je me suis senti un peu visé. Parce que bon, le week-end, je sors pas plus que ça. Ça m'arrive de sortir, mais bon, tranquille. Je peux être sur ma console en train de jouer, mais bon, au fur et à mesure du temps, je commence à jouer moins. Donc, on a moins le temps avec le travail et tout de jouer en plus. Ouais, c'est le travail et je trouve que
j'ai moins d'attrait pour les jeux vidéo qu'avant. Ouais, qu'avant. Par exemple, 2020, je pouvais me lever à 9h du matin, jouer avec mon pote jusqu'à 22h. Oui, comme mais toi. 2020, on va dire, t'étais toujours au collège et tout. Et puis, c'était la période Covid aussi. C'était la période Covid, mais tu vois, t'avais pas grand-chose à faire, tu pouvais pas sortir, donc ouais, je passe une grande partie de mon temps à jouer aux jeux vidéo. Oui, mais qu'est-ce qui... Vas-y, je t'écoute, Maël. Il y avait un fun pendant le Covid. T'as dit qu'on profitait, on s'amusait pendant que les écoles étaient fermées. Ouais. Vous, oui, pas moi. C'était un moment incroyable. Ah oui, c'était incroyable. Ouais, j'ai été terrorisée par le... En fait, j'ai été terrorisée. J'avais pas forcément... Par exemple, j'avais un prof qui écrivait à 22h pour lui rendre des devoirs, tu vois. Ouais, j'ai pas la même expérience que vous pour le Covid. Mais par contre, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu te décroches plus des jeux vidéo qu'avant? Qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi ta prise de conscience, on va dire? Ma prise de conscience, je sais pas du tout. C'est juste les jeux vidéo ont moins d'attrait pour moi. Hein, je pense il y a pas ce truc qui me fait rester sur la console pendant des heures. Tu vois, je vais peut-être jouer 30 minutes, 1 heure max. Et après, je vais sur mon lit poser et je mets un film. Tu vois? Ou je sors dehors, véranda. Voilà. Ok. Moi, je dis que c'est l'âge qui fait qu'on passe moins de temps. Ouais, l'âge aussi. Moi, je passe moins de temps. En fait, ça dépend. En fait, pour moi, c'est, comme tu as dit, de la maturité, que tu prends comme maturité, de la prise de conscience de ce qui t'entoure. Parce qu'en fait, quand tu restes toute la journée devant des jeux vidéo, tu perds un petit peu de ton temps, on va dire. Parce que tu as d'autres choses à faire, tu as des amis. En fait, tu vois, tu peux créer des liens à l'extérieur déjà de 1. Et en fait, tu peux avancer, tu peux t'instruire personnellement. C'est mon avis personnel. T'instruire à faire autre chose. Tu apprends plus de la vie extérieure que quand tu restes devant un écran. Tu ne communiques pas avec personne. Tu n'apprends pas grand-chose, en fait, en soi. Et... Je vois ce que tu veux dire. Mais tu te crées moins de problèmes. Ben déjà ça. Oui, déjà mais ça veut dire que se renfermer aussi. Ben en soi, tu peux ne pas te renfermer. Par exemple, moi j'avais mon pote, j'ai plusieurs potes avec qui je jouais et tout. Oui. Je passais un bon moment, tu vois. Et j'avais pas besoin d'aller aller à la fête. Par exemple, non, pas forcément la fête. Après, je pense que c'est la mentalité. Ouais. La mentalité. Ouais, j'avais avec les gars que je jouais, c'était des potes du collège, lycée et tout. Donc je passais du temps avec eux. Parfois on sortait, on allait à la plage. Donc franchement, c'était une période tranquille. Et je pense pour rester enfermé vraiment et rester que sur les jeux vidéo, faut vraiment ne pas avoir un cercle d'amis. Tu vois? Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour rester enfermé chez soi comme ça? Ouais. Je pense qu'il faut vraiment être seul. Être seul tu vois, pas sortir ou pas avoir d'autres passions. Tu peux aussi dire que parfois on ressent pas forcément le besoin de sortir. Tu sais, par exemple, ouais, clairement. Quelque chose, toi tu vas dire non tout de suite alors que tu sais très bien que t'as rien à faire. Hein. Ouais. Alors, c'est peut-être rentrer aussi dans un vice. Après, ça c'est mon avis. Mais il y a peut-être un truc à dire. Il y a aussi, tu avais parlé du fait que je parlais de sortir et tout. Ça t'évite de dépenser. Tu vois, de l'argent. Mais après, en soi, tu peux dépenser aussi sur les jeux vidéo, c'est ça le problème. Exactement. C'est ça le problème. Par exemple, un jeu que moi je joue actuellement, à FIFA, j'ai pas besoin de dépenser quoi que ce soit sur le jeu, car si jamais je veux sortir, je demande à mon cousin de venir, je vais chez lui, je lui dis viens, on fait une partie de FIFA et on joue. En fait, ça, c'est pas... Genre, t'as pas à dépenser quoi que ce soit, sortir, aller manger, restaurant. Ok. Non, mais je parle aussi de l'extrême. Tu sais, l'extrême où tu es forcément tout seul chez toi, t'as pas forcément quelqu'un avec toi et tout, tu vois. Est-ce que tu comprends ma vision? Quand tu vis tout seul, quoi. Ouais, tu vois. Ok, je vois. Après, c'est vrai que là, à ce moment-là, oui, je comprends le point de vue où on te dit forcément, tu as quelqu'un à côté avec qui tu discutes, tu partages des choses, mais tu vas payer l'électricité, quoi. Ouais, la lumière. Ouais. Oui, mais... Non, mais... Après, c'est que ça que tu vas payer en soi.
Mais Ouais. bon, après. Alors, si tu travailles, tu vas pas rester H24 sur les jeux vidéo. Oui. Ouais, ben au moins ça, tu vois. Si tu Pour le travailles, week-end. c'est plus le week-end où tu vas jouer, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ça dépend. Ou le soir, si tu veux vraiment jouer, tu joues. Mais bon, globalement, lendemain quand tu es chez toi, t'es fatigué. Ouais, c'est ça. Le lendemain matin, ça tire, hein. C'est ça. Ça dépend. Moi, je rentre chez moi à 17h. Mhm. Soit j'allume l'Xbox, Mhm. parce que je suis sur Xbox, Et tu dors. et je l'éteins après. Et après, Parfois, je l'allume, juste, je joue pas. et c'est pour ça que tu dors au travail, quoi. Non, je joue pas, justement. Je Ah. l'allume, Et c'est tu tout. l'es- C'est tout. Elle peut juste rester pour le allumée. bienfait, juste pour. Ouais, c'est peut-être le réflexe que j'ai. J'allume, tac. Oui, je suis comme ça. Et aussi. puis, je vais faire mes affaires pendant quelques minutes. Et puis, je reviens. Je veux pas jouer, j'éteins. Et tu fais quoi après ça, alors? Après ça, je fais quoi? Oui, après avoir Poser, je regarde un film. Tu Ou scrolles. je suis sur les réseaux sociaux. Je suis comme ça aussi. Ouais. Là, t'es comme ça aussi, Emel? Et Samuel. Samuel, c'est vrai, Samuel. Tu Sur- en penses quoi? Parce on partait sur. Eh bien, On est parti sur le Oui. fait que les jeux vidéo, On est violent. les jeux vidéo, en fait, on est renfermé, en fait, on se renferme, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas forcément, ou on n'a pas d'interactivité, ou on ne ressent pas plus, on va dire, plus intelligent après ça, tu vois. Le fait de se renfermer, je pense pas, parce qu'il y a des jeux, bah, tu peux les jouer avec tes amis, en coop, en multijoueur, tout ça. Donc, je pense que le côté renfermé, pas forcément. Mais après, En fait, dans des cas extrêmes. oui, voilà. Ça Le cas dépend. extrême, oui, peut-être. après, je pense que quand elle dit renfermé, c'est plus. Comment dirais-je? T'as de fort, l'interaction ça. sous les jeux vidéo, mais t'es pas vraiment face à la personne, tu vois. T'es pas à l'extérieur, t'es dans ta chambre, t'es devant un écran, tu tues tes yeux. Donc, en soi, elle a raison, vaut mieux sortir et tout, mais bon. Mais comme toi, Mais tout sauf qu'on dépend pense du jeu à- vidéo. On passe à le côté économique. Économique, bon, frère, tu sors, tu dépenses de l'argent, tu restes, tu peux dépenser de l'argent aussi. Donc, dans tous les cas, tu dépenses de l'argent. Voilà. Samuel, on a des réponses dans le chat, des gens qui parlent. Les interactions. Justement, je règle un problème et je pourrais te Ok, y a dire pas de ça dans problème. Il n'y a pas de parlant. souci. Allez-y. Alors, deuxième question. Quel est le premier jeu vidéo auquel vous avez joué? Alors, moi, je me rappelle, c'était sur DS. Non. T'es chaud. Oui, DS. J'ai joué à Mario Bros. Pareil. Le tout premier jeu. Ouais, Nintendo DS, Mario Bros aussi. Mario Bros? Ouais. Ok. Je pense que ça, c'était mon kiff-kiff. Ouais. Bah, alors, chers auditeurs, on va faire une petite pause. On va écouter Matthew White et on revient tout de suite. Chad la ka fon bien ou soit là, ouh la la la. On t'en ka veille à qui ti négresse là ça. Mélissa, me gusta. Dévoré direct dans sa jarre, on vrai délice ça. On fait pas les bails mais on trop chiré. Il n'y tout sans mais négresse sans faux chivé. Tout gens you mandé danser, car refusé. Et donc oui, on fait sourire, on prend numéro. Laissez quelques jours passer pour pas faire trop chao. Nous parler 3 semaines en invité au resto. On TV conclu, dis-moi c'est trop tôt. 5-6 mois nous qu'à check, nous t'es dit ça qu'a fait tellement longtemps. Oui c'est vrai, on check, faut manquer ni relation. Avant il mène ni débité, on peut pas expliquer. Ça tellement compliqué. Mais pas ni place entière, moi pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes, pour d'autres femmes, c'est tout celles qui arrivent et fait chez au moins fond. Au moins fond, n'est pas ni place entière, moi pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes, pour d'autres femmes, c'est tout celles qui arrivent et fait chez au moins fond. L'année va passer et nous qu'à venir puis amourer chaque jour. Nous et qu'on délassé. Si on s'est vélo ici on tambour. Mais Lisa tu es la femme de ma vie. Si on bas au baglan, espérer ou qu'elle dit oui. Éloignez-moi de l'argent sale, éloignez des amis. Si on forme comme elle vous cite, c'est aussi qu'à faire grandir. Mais Lisa ou ça, c'est tout seul qui j'ai fait ça. On est ça, on est ça. On nous fait
peut-être le fort abandonné. Tout près l'arrivée. Plein obstacles, ouais, ni plein obstacles. Dis-moi comment on va faire. Yo diagnostiqué au cancer. C'est tellement bien veille. Mi en jacaille bedli. Faut qu'on maladie. Car rester en moi à vivre. Mais on peut promettre. On peut promettre vous. Mais pas j'ai oublié. Faut ça. Pas qu'à ni place en chien, moi pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes. Si on tous celles dès qu'arrive, et fait chien, moi fond. Oh moi fond. Pas qu'à ni place en chien, moi pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes. Si on tous celles dès qu'arrive, et fait chien, moi fond. Fait chien, moi fond. Vous comprenez tes qu'elle finit comme ça. Vous savez. Dans ni la vie ni espoir. On dit qu'à bord charge, mais qu'à bord on touche pour protéger. Et qui fait passer des épreuves, mais qui bat aux solutions. Et on sait le biter pour une chaîne. L'amour c'est entré en fusion. Vous écoutez Bokainou avec Kevin et Morgan. Nous sommes de retour. Après une petite pause musicale, on a écouté un Matthew White. C'était Mélissa, C'est ça, exactement. Exactement. Un bon petit son, j'ai apprécié. Je connaissais pas ce son de Matthew White, tu vois. C'est une bonne découverte alors. Oui, j'avoue. Tu dis ça parce que c'est toi qui l'as choisi. Non, pas du tout. Oui, clairement. Je vois que tu souris et tout. J'ai le doigt, non? Excusez, maman. Eh bien, oui. Donc on reprend le débat où Maëlle disait que son premier jeu vidéo c'était Mario Bros, c'est ça? Sur DS. Toi aussi, Eve? Exactement. DS aussi? Nintendo DS. Non. Avec le petit stylet là. Le petit stylet, ah ouais. On l'a utilisé une fois et après. Ouais, on l'a perdu directement. Ah ouais, exactement. C'était fou. Samuel, toi, vas-y. Sur le chat Insta, il y a Maëlys qui a dit Sonic sur Sega. Sonic sur Sega, ouais. Pas mal. Non, t'inquiète pas. Et toi, Samuel, c'était. Et pour moi, c'était sur la Game Boy Advance. Mais après le jeu, je crois que c'était un jeu, on était sur un train, il fallait faire des trucs dans le train, donc moi, je sais plus. Ok. Et toi? Moi, c'était, je crois que c'est, je sais plus si c'était sur Sega, où j'ai joué un jeu avec Donald et. Mais c'était à l'époque. Oui, mais Donald, je me souviens de Mickey Mouse. Excuse-moi, avant que tu continues, juste pour que ceux qui nous écoutent dans les lives, est-ce que le problème de son a été résolu? Parce que ouais, exactement. Le problème de son au départ, donc s'ils peuvent mettre un commentaire pour nous dire si tout est bon maintenant. Dites-nous sur TikTok, Facebook et Instagram. YouTube aussi, ça va? Aussi. Ok. Et puis si vous avez des avis à nous partager autour du jeu vidéo, votre premier jeu vidéo, ou est-ce que les jeux vidéo rendent moins intelligents, vous pouvez appeler au 09 72 232 717 ou sinon appeler au 09 72 23 27 17. Au final, c'est même pas il là. Oui, mais en fait, pour que les gens. À ce qui paraît, les gens sont un petit peu perdus qu'on dit 0972 232 717. Allons. Ah ouais? Je trouve que c'est plus facile. Ah ouais? Bon, chacun son style. Ouais. Bon, petit aparté. Maëlle, tu trouves ça comment? Tu préfères le 0972 232 717 ou le 097? Non, c'est 09. Le 0972. Oui, mais c'est plus simple. C'est vrai que c'est plus simple à lire pour nous et à dire, mais il y a certaines personnes, pour eux, c'est trop compliqué. Alors, je fais le 09 70 23 27 17. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. De rien. Donc, je disais, mon premier jeu, c'était un jeu avec Donald et tout. Fallait parcourir des niveaux. Je jouais ça avec ma mère. On n'a jamais fini le jeu. Il y avait un niveau, c'était trop compliqué et tout. Et dès que tu mourais, tu retournais au début. Donc on pouvait passer 20 minutes sur le jeu. Si on mourait, on retournait au début directement. Au début du niveau, mais pas au début du jeu. Non, au début du niveau, mais voilà. Genre c'était en fait, c'était, on va dire, il y avait un niveau, mais il y avait plusieurs sous-niveaux, c'est ça? Ou c'était un long niveau et tout? C'était un long niveau, justement. Ok, d'accord. Ouais, ben si c'est un long niveau, c'est chaud parce que si tu passes à peu près 5 minutes et que tu vois que à la fin tu arrives pas, ouais, je vois. Ouais, c'est chaud. Et on bloquait toujours au même endroit.
Du coup, j'ai jamais pu finir le jeu. J'ai trop ouais. l'âge. Voilà. Ouais. Moi, c'est plus Mario Bros. Je sais pas si vous avez, mais en fait, c'était mon frère. En fait, j'avais mes frères. On avait acheté la DS pour moi, mais c'est mes frères qui ont plus passé de temps dessus. Et j'avais un de mes frères qui avait sauvegarde. En fait, chacun avait sa sauvegarde. Et je suis allée voir juste comme ça. Et je voyais en fait qu'il avait réussi tous les niveaux. Il est chaud. Et en fait, il y avait encore un autre truc avec, tu sais, que si tu avais pris toutes les étoiles, ben tu pouvais accéder à plein d'autres trucs. Et au final, pareil, comme j'arrivais pas à accéder à avoir toutes les étoiles. Ouais. Alors ça faisait que. Ouais, t'étais bloqué. Ouais. Alors Moi, j'étais un petit peu déçue. Je cherchais sur YouTube des étoiles, où ça se trouvait. Ah ouais, t'es chaud toi. Mais moi aussi je faisais ça, mais Ouais. plus tard. Mais il y avait un jeu d'énigmes là, le docteur. Ah oui. Et Docteur Giza. en fait, Mais si. avec un gars un masque Oui, blanc et c'est ça. tout, ouais. Ça c'était. On cherchait. Docteur Maboul. Non. Jeux vidéo, En fait, c'est pas c'est Docteur déjà Maboul. programmé sur la Nintendo quand tu l'achètes normalement. C'est Ah, le truc de médecin, tu fais ton âge mental. C'est comme ça, je sais pas trop. Non, mais c'était un jeu d'énigmes et tout. Oui, mais c'est Je plus sais ton qu'il âge mental. il avait une grosse tête. Et un masque blanc. Un masque blanc. Ouais, non, mais j'avais vous trouver ça. Je Mais rappelle dites-nous plus. dans le chat si vous voyez de quoi il parle. Moi, je vois pas un docteur avec une grosse tête et un masque blanc. Donc, ça peut être plein de personnes. Ouais. J'ai quelques noms en tête, mais je dirai pas. Donc, Vas-y. non. Samuel. Merci. Alors, autre question. Est-ce que vous préférez jouer seul ou en ligne avec d'autres personnes? T'en penses quoi, toi? Moi, ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend du temps en fait. Je sais que si jamais si période il pleut, pas envie de sortir, je suis plus jeu, survie, horreur, aventure. Mais si jamais il fait beau, ça donne envie de sortir, ça donne envie de bouger, et ben, là je peux dire que je peux jouer avec d'autres personnes. Ok. À toi, ça dépend du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, s'il y a un orage, tu joues au jeu d'aventure et tout seul. Mode survie, oui. Mode survie, maman. Et toi, Eve? Jeu solo ou en ligne? J'ai plus fait les jeux solo, alors je vais dire jeux solo. Ouais. Les bails de Mario Bros et tout. Comment? Les bails de Mario Bros et tout. Ah oui, c'est vrai, il y avait la Wii aussi, des trucs comme ça. Ouais. La Wii U. Ok, ouais, je préfère. Au final, je jouais avec d'autres personnes, mais comme on était tous dans la même pièce, c'est. Ouais. Ouais, c'est bien, ça fait de l'interaction. Tu vois. Exactement, ouais, c'est vrai, cool, la ça. Wii et trucs. La Wii, en fait, il fallait faire du sport et tout. Ouais. Ah oui, ça aussi. Les bails de tennis et tout. Exactement, Ouais, après, c'est t'avais incroyable. les jeux de Mario Kart, t'avais des pistes et tout. Ouais, Par contre, je me exactement. rappelle, il y a un temps, j'ai joué à un jeu de la Wii avec mes cousins et cousines. Et on devait. C'est la base. La Wii c'était un jeu de sport et tout. Et il y a une fois, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais vous savez, quand j'avais l'adaptateur de la manette qui capte. Ouais. La manette avait du mal à capter l'adaptateur. Et moi, j'avais une force dans le bras. Et quand j'allais trop, soit j'essayais de capter l'adaptateur, la manette elle a volé dans mes mains. Maman. Elle est partie sur le plafond. Maman. Et t'as fait un trou dans le plafond? Non, ça a fait un gros boom, mais. Ouais, ça va. C'était pas chez moi. Donc, En plus, il y a pas beaucoup? non. Non. Au sûr? Il se rappelle pas, c'est normal. Il est tellement traumatisé. Le propriétaire était à l'étage, il regardait un film, donc. Ouais. Qu'est-ce que c'est à l'étage? Le préfet? Non, le propriétaire de la maison. Ah, le propriétaire, ok. Ouais, le préfet. Le préfet. Samuel, vas-y. Pour si je préfère Oui, les local jeux ou en ligne ou solo. je dirais que ça dépend du jeu. Un jeu où c'est une aventure où tu dois suivre une histoire. Je pense que tout seul ce serait bien, mais si c'est un jeu multijoueur, tout ça, genre les FIFA, tout ça, c'est bien de jouer avec ses amis quand même. Donc ses amis ou en ligne. Donc ça dépend du jeu, je dirais. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, perso, c'est c'est les jeux en ligne. Parce que j'aime bien battre certains de mes collègues, surtout un en particulier. NBA? Qui? En NBA? Ouais, en NBA, Samuel, exactement. je lui ai donné une bonne volée. déculotté
Je l'ai. Déjà, on n'a pas le même type de joueur, c'est pour ça que ça fait ça aussi. Quel est le pour le tien est plus grand. Plus grand, mais il est plus lent, donc bon. Oui. Mais frère, tu peux pas tout avoir dans la vie, hein, mon gars. Donc, je l'ai battu là-dessus. Je pense que sur FIFA, je le bats. En fait, je vois pas où il peut me battre, tu vois. Donc, bon, il parle beaucoup pour un jeune homme qui ne sait pas jouer. Donc, voilà. Hein. À part NBA, je vois pas où il peut me battre. Mais bref. Maël, toi, tu penses que tu peux le battre, Samuel? À FIFA, oui, mais NBA, c'est pas la même chose. La même chose. C'est pas notre domaine. Ouais, ok. Avant de passer à la prochaine question, il est 14h31 sur Nord FM. Exactement. Un commentaire de Mélisse dans le chat Insta qui dit solo, personne ne râle dans ta tête. Ouais, bon. J'avoue, c'est vrai. Mais c'est bien les interactions. Oui, c'est bien aussi. Mais tu vois, c'est bien. Quand tu veux faire un jeu avec une histoire dedans, c'est bien de le faire tout seul. Hein. Après, il y a des jeux d'histoire où tu peux faire avec. En coop, oui. En coop. Donc, ça dépend du mode de la personne du jeu. Donc, Exactement. Et du temps. Ouais. Une autre. Oui, et j'ai trouvé le professeur Layton. Voilà, oui, c'est ça. Le professeur Layton, vous connaissez pas? Si, je connais. Oui, mais il n'est pas en blanc, il a pas. Mais non, mais le méchant, il n'était pas en blanc, le méchant. Je sais pas, jamais joué aussi. Le personnage. Donc bon. C'était il y avait un personnage qui était en blanc et je crois que c'était. Nul. Oui, si tu veux. Non, c'est une question. Est-ce que le jeu était nul? Ah non, il était super bien. En fait, personne. Ça t'apprendrait un petit plus dans la vie, mais. Non, je trouvais que c'était. En fait, alors. Pour moi, comme j'étais très jeune, j'arrivais pas à certains niveaux exactement, mais je trouvais que c'était super intéressant parce que c'était beaucoup d'énigmes. Et tu restes des heures à chercher une énigme. Et c'est bien plus tard, quand j'ai arrêté vraiment de jouer, que j'ai trouvé que sur YouTube, tu pouvais aller chercher les énigmes. Mais parce que j'avais arrêté de jouer, parce que j'arrivais pas à passer à un niveau supérieur. Ou sinon, comme je pouvais jouer à la DS que pendant les vacances, c'est-à-dire que c'était pendant les vacances, alors il fallait que j'attende les prochaines vacances. Et après, je pouvais passer à un niveau supérieur parce que j'avais vraiment, je sais pas. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, je voulais demander, première console, c'était quoi? Toi, t'as dit DS. DS Claire, t'as pas eu autre chose avant? J'ai eu après la DS, mais ça c'est longtemps après. Ouais. En 2013, j'ai eu la PS4. Avec GTA 5, c'était incroyable. C'était incroyable. Je crois que GTA 5 est sorti en 2013, donc c'est encore plus fun. Ouais. Je dis, oh là là, il y a plein de gens. C'était incroyable. Et toi, Samuel, première console, c'était la Game Boy? Oui, la Game Boy, Game Boy Advance que mon père m'avait acheté. Donc, après, j'ai eu la DS. Ensuite, j'ai eu la Wii. Et la PSP aussi, entre-temps. Ouais. Et maintenant, là, la PS5. Ok. Et toi, Eve? Première console, DS? Ouais, Nintendo DS. J'ai eu la première version. Ensuite, j'ai eu la Nintendo 3DS, la 3D. La 3DS? Ouais, la 3DS. Ouais, je vois. Où tu pouvais mettre en mode 3D, c'était trop bien. Ouais. Et ça fonctionnait, ça? Oui, clairement. Oui, hein. ça fonctionnait. Ouais, mon cousin en avait une, ça fonctionnait bien. Ça fonctionne bien. Même, je vais vous dire, la dernière fois que j'ai eu ma DS, parce que je vais vous dire, j'ai changé ma DS, elle fonctionnait encore, il y a encore il y a moins de 5 ans de cela, en sachant que je l'ai eu, j'avais 6 ans. Ah ouais, maman. Alors, je trouve que aujourd'hui, t'en as 40. Ouais, ça a bien tenu. Elle a pas aimé. Ouais. Non, mais c'est super drôle, tu vois. C'est Samuel qui me l'a soufflé. Y a pas de souci. Alors, tu as 41 ans? Comment? Samuel, réveille pas le monstre. Non, c'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Non, mon perso, j'ai eu... ma première console, je l'ai braquée. Sur ma cousine, mais elle y jouait plus. C'était la Game Boy Advance. J'avoue, comment, t'avais toujours des couches, tu braquais déjà? J'avais pas des couches, j'avais 6-7 ans. Ah. 6-7 ans, je joue sous les tout. De comment?
Toujours sous bon. Exactement, je pense à la même chose. Mais oui, j'avais mon verre de lait et tout. Ouais. Et j'ai pris la Game Boy, je l'ai mise dans ma poche. Encore aujourd'hui, là, dans son sac des couches de rechange, au Mais cas oui, où. oui, bien sûr. Ah ouais, ça se vanne et tout, mutuellement. Oh, ok, y a pas de problème. Non. Et puis voilà, je crois que c'était Pokémon, le jeu. Je dis pas de bêtises. Pokémon Go, attrapez-les tous. Ouais. C'était le rouge, vert, Ouais, c'est lequel? Non, même pas ça, ça fait trop longtemps. Tu sais pas? Ça fait trop longtemps. Après, j'ai une PSP. C'était FIFA. PS Vita après. Moi, j'ai eu ça aussi. Xbox 360. Et je suis resté que sur Xbox après. Voilà. Ouais, fidèle. Toi qui as fait les deux, tu peux. Enfin, il me semble que tu as fait les deux. C'est quoi tu préfères? Les deux quoi? Entre PS et Xbox. Ah, je vais pas te mentir. Xbox, je kiffe. Mais après, je crois que c'est la première que j'ai eue. Donc, je vais dire Xbox à fond. Et vous? Xbox ou PS? Moi, j'ai eu la PSP, la PS Vita, donc je suis plutôt Sony. Et la manette de la PS4, la manette de la PlayStation, elle est moins grosse, donc elle est plus facile à... Enfin, je suis plus à l'aise avec la manette que sur la Xbox. Ok, ouais, je vois. Répondez dans le chat aussi. PlayStation ou Xbox? Ouais. Samuel, toi tu dis, bon, toi je sais qu'est-ce que t'as la t'as. réponse quand même. Donc, Ouais, PS5 et tout. Bon. J'ai jamais testé Xbox, donc je peux pas te dire. Ouais, mais tu vois, justement, faut que tu passes sur Xbox. Ah non, ouais, comme ça, peut-être tu seras un peu plus fort, tu vois. Donc, Eve, bon, toi. Ah, tu me poses pas la question, c'est ça? Non, mais je te demande. T'attendais déjà sur ce Tu vas coup-là. dire c'est que sur Nintendo. Oui, mais qui t'a dit que j'avais pas une Xbox chez moi? Vas-y, dis. Oui, j'avais une Xbox chez moi, mais c'est pas moi qui l'utilisais, c'était mes frères. Ah oui. Ah ouais, du coup, toi, t'as pas vraiment d'avis. Mais en fait, j'avais une version bien ancienne, mais je me rappelle plus laquelle. Bien ancienne? Ouais, je trouve. La Xbox 360. Oh, tu confonds pas une Sega avec la Xbox là quand même. Non, quand même. Je me rappelle du logo, le truc est rond avec une croix vert à l'intérieur, c'est une Xbox. Ouais, bon. Oui, en fait, tu m'as pris pour quoi? Dis-moi en fait. Je sais pas, tu peux te tromper, non? Ah, ok, d'accord. Maman. Donc, pour vous, si vous pouviez vivre dans un jeu, lequel ce serait? Wow. Question difficile, hein, assez. Moi, j'ai déjà un jeu en tête. Eh ben, vas-y, commence déjà. Cyberpunk. Cyberpunk. Et c'est quoi? C'est un jeu futuriste. Tu te vois faire, en tant que personnage, résoudre les énigmes ou je sais pas quoi? Ouais, clairement. Hein. Ouais, clairement. Faire du sale et tout. Tu vois? Puisque dans le jeu, tu es un mercenaire. D'accord. Donc, moi, je pense que je serai à l'aise dans le jeu. Ok. Mais toi, tu sais pas. Je dis GTA 6. GTA 6. Pour même sortir où j'allais. Lui, il dit GTA, c'est pour aller dans les bars les trucs de striptease. Non. Ouais. Non? Je suis pas comme ça. Moi, je suis pas plus quelqu'un, tu vois, je vole, je braque. Ah ouais. C'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est même plus haut. Et là, c'est le personnage, lui, il est renforce. Après, c'est dans le jeu, donc c'est pas la réalité. Ouais, on va dire ça, ouais. Et toi, Samuel? Avant de répondre à ta question, il y avait un message de Mélisse dans le chat qui disait Xbox Lite. Voilà, Xbox Lite? Oui, ça quand même. Tu vois, Xbox Lite. On va même changer. Tu étais un embryon à cette époque-là. Ouais, c'est bien. T'as cherché, t'as trouvé. Et toi, Eve? Mais, tu vois, elle me vanne. J'aurais pas dû la vanner. Samuel, t'as pas encore répondu. Réponds, vas-y. C'était sur quoi déjà? Sur si tu pouvais vivre dans un jeu, ça serait lequel? Je dirais Uncharted. Uncharted, c'est... Vas-y, explique c'est quoi, parce que moi je vois c'est quoi, mais je connais pas le but du jeu et tout. Bah, c'est un peu comme le jeu de Lara Croft, mais c'est le gars, il va dans des ruines, tout ça, il cherche des trésors et puis il les ramène. Hein. Ok, bon, je préfère Lara Croft. Bref. Pourquoi déjà? Pourquoi? Expliquer Physique, parce que je trouve que c'est mieux. Oui. Il y a une ambiance plus sombre, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'as pas vu, t'as déjà joué Lara Croft? Oui. Mytho. Mais c'est pareil que les Uncharted. Hein. Bon, tu trouves qu'il y a une ambiance sombre dans Uncharted? Oui. Tu as déjà joué pour dire ça? Non. Voilà. C'est très bien pourquoi tu as choisi la fantastique sombre.
De quoi? Tandis que le paysage dans Uncharted, c'est physique. C'est tropical, c'est exotique. C'est comme Lara Croft aussi, c'est des paysages exotiques. Des bails de parcours et tout. Oui, il y a des énigmes, tout ça, donc. C'est éclaté. Faut pas avoir le vertige. Le vertige? Bon, ben, t'es sur un jeu, pourquoi t'aurais le vertige? Tu vois? Même si tu meurs. Ah, ok, d'accord. Mais tu vois, t'es. Bref, et toi, Eve? Dans quel jeu? Moi, Lara Croft. Là. Ok, pourquoi? Mario? Pourquoi? Non, pourquoi? Juste parce que vous venez de parler de Lara Croft. Non, mais en vrai, j'aurais dit comme Mario, ou sinon dans le truc de la Wii. Ou en fait, j'aurais bien aimé dans un paysage où en fait, tu te la coules douce un petit peu. Ok. Au soleil, Donkey Kong, des trucs comme ça. Donkey Kong. Ok. Il y avait du soleil, c'était une île, les plages et tout. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. En mode posé. Voilà, exactement. Ouais. Mais pourquoi tu ris? Voilà, pourquoi tu ris? GTA. Ouais, vraiment. Ouais, j'avoue, un petit peu GTA, vraiment, ça, c'est un truc où on se la coule douce. À part, on te demande de faire des missions, mais en vrai, de vrai. Tu fais pas grand chose. Voilà. Ouais, ok. Tu te pètes pas la tête dessus. T'as une grosse voiture, une belle villa, piscine et tout. Mm-hmm. Voilà. Donc, les auditeurs dans le chat, dites-nous dans quel jeu vous pourriez vivre. Genre dans un jeu que vous avez joué ou pas. Et vous nous racontez pourquoi vous voulez ce jeu-là en particulier. Ou sinon, vous pouvez nous appeler au 09 72 23 27 17. Appel non surtaxé et prix d'un appel local. Exactement. Merci beaucoup, Eve. De rien. Merci. Mais c'est bête, tu poses la question aux éditeurs alors qu'on a déjà tous sur le plateau fini de répondre à la question. Ouais, c'est vrai. T'aurais pu demander ça avant. Excuse-moi. Prochaine question. Peut-on considérer les jeux vidéo comme une forme d'art au même titre que le cinéma? Les jeux d'aujourd'hui, oui, car les jeux évoluent et la qualité du jeu n'est plus comme avant. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, il y a des cinématiques qui fait réaliste, qui fait cinéma sur des jeux vidéo, comme par exemple, on va dire Mafia. Il y a un nouveau jeu de Mafia qui a été. Ouais, j'ai vu, c'était quoi? Qui a été réalisé et moi je trouve que ça fait aussi cinéma, mais ça fait aussi jeu. Ça fait aussi comme une série. Ouais, je vois. Mais c'est bien. Ok. Alors, excusez-moi, comme j'avais pas, pour la question précédente, j'avais pas vraiment d'idée, mais j'ai trouvé en fait en réfléchissant Top Model, voilà, dans lequel je voudrais vivre. En fait, il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Top Model. je vois, mais c'est quoi? Top Model, en fait, c'était un jeu où tu étais styliste et en fait, tu habillais des personnes et tu les envoyais défiler en termes de mannequinat et tout. Tu les maquillais, tu les coiffais. En fait, tu étais un petit peu un styliste. Sur DS? Okay. Ouais, c'était sur DS. T'as joué à ça? Non. Comment tu connais? Maté. Voilà, ça se voit. Non, je me suis dit que les jeux comme ça, c'est plutôt DS. Tu sais, c'est bon, nous, si t'as joué à ça, y a pas de souci. C'est ça, on est entre nous en vrai. C'est ton kiff. Je suis honnête, j'ai jamais fait ça. Chacun son kiff, tu vois. Non, c'était. Ouais, Top Model, c'était pas mal. Voilà. Oui, je sais. Si tu aimes les web, y a pas de souci. Faut arrêter. Je sais que quand les jeux comme ça, c'est plus sur DS que sur les courses consoles Xbox et PlayStation. Ouais, t'as un truc à dire? Non, pas vraiment. Je pense si on cherche, on va trouver. Ouais, bon. Donc, comme disait Eve, peut-on considérer les jeux comme une forme d'art au même titre que le cinéma? Mais elle a répondu. Samuel, t'as une idée par rapport à ça? Bah oui, pour moi c'est une forme d'art, c'est comme la musique, c'est comme le cinéma, c'est une forme d'art. Donc tant qu'il y a une histoire, il y a des personnages, il y a des péripéties, pour moi c'est une forme d'art. Donc il y a de la musique aussi qui joue dedans, donc pour moi c'est une forme d'art, oui. Ok. Et toi, Eve? Ben moi je veux dire clairement que oui, parce qu'en fait tu as des personnes qui font des recherches graphiques, musicaux, parce que quand tu écoutes une musique par exemple, il faut que ça reste en tête. Par exemple, les musiques de Disney, ça reste en tête, tu vois, et c'est de l'art on appelle ça de l'art du 7e art.
Le cinéma, c'est le 7e art, oui, tu vois. Oui. Alors, les graphismes et tout, la musique, et tu as des personnes qui, en fait, tu mets des personnes en place pour faire des personnages, pour marcher et tout, les couleurs et tout. Alors, oui, c'est une sorte de tableau vivant, quoi. Ouais, je vois. Alors, moi, je suis complètement d'accord. Je dis la même chose. Parce qu'on est passé du cinéma, pas du cinéma, des jeux consoles en 2D, arrivant en 3D, quoi. Ok, ouais, je vois. Bon, moi, je dirais la même chose. C'est du cinéma, c'est une histoire. Il y a quand même beaucoup de travail derrière, graphique. Donc, je dirais que, ouais, c'est un art. Ouais, c'est un art en particulier. Ok. Voilà. Alors, chers auditeurs, on va faire une pause musicale. Et, Eve, on va écouter qui ? Dis-nous tout. On va écouter Shensia et Aya Nakamura. Et tu connais, c'est toi Camille le son ? Je n'ai pas la langue dans ma bouche. Ton avis, j'en fais mon goûter. J'ai pas vibré dans cette aventure. Non. Quand je voulais, tu faisais de l'indiscours. Tu continues en vrai, t'as tout gâté. J'attends pas de toi ton autorisation. Qu'est-ce que tu racontes entre nous, je coupe le réseau. Garde la même énergie. S'il te plaît, oui, cette énergie. Mon mec ou mon ennemi. D'après tes actes, mon ennemi. Je me rappelle quand tu bombais avec moi. Je le constate, je dormais avec le diable. Tu te rends compte que maintenant j'ai trop d'aura. Je n'ai pas la langue dans ma bouche. Don't fit it right, don't fit it right. Don't fit it right, that's a one time thing. Don't fit it right, don't fit it right. Don't fit it right, that's how fit it right. I don't feel like you know how to love again, but I don't doubt you. I stick around just for you. No matter what you say, I'll do. Look at all the things I do. I give you loyalty and that's my truth. But it's never enough for you. Now baby, who hurt you? Who hurt you? Don't forget that I've been hurt too. What's the reason why you can't keep love? Got you believing everything's easy up. Who hurt you? Hurt you? Baby, I never desert you. Don't fit it right, not a one-time thing. Easy with time, but it's so hard. Don't fit it right, don't fit it right. Don't fit it right, not a one-time thing. Don't fit it right, don't fit it right. Don't fit it right, not a fit it right, fit it right. Vous écoutez Bokainou avec Kevin et Morgan. On est de retour après Shensia et Aya Nakamura. On va passer directement à la rubrique quiz. Donc vous êtes prêts ? Mel, t'es prêt ? Oui. Migo, bête, Tu penses que tu auras de bonnes réponses ? Je sais pas. Ouais, il y a une petite bête qui est passée là. Ouais. Une petite bête, effectivement. Ouais. Il est 14h49 sur Nord FM. Exactement. Et 13 secondes, boum bam. Samuel, tu es prêt pour le quiz ? Toujours prêt. Vas-y, Est-ce on va que voir si t'as la vous, bonne même réponse. les auditeurs, êtes prêts pour le quiz ? Exactement. On va parler des jeux vidéo, les fois-ci, j'aurai premiers tout bon, jeux. là. Comment ? Aujourd'hui, j'aurai tout bon. On va voir où ça va. Ouais. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous serez tout bon. Et je vais avoir tout le monde sur le chat pour répondre et tout. Le chat. Alors, le chat. Ouais. Merci. Alors, je commence. Oui, commence. En quelle année est sorti le premier jeu vidéo ? Alors, A. 1950, B. 1962, C. 1978, D. 1980. Je répète, en quelle année est sorti le premier jeu vidéo ? A. 1950, B. 1962, C. 1978, D. 1980.
Vous pouvez répondre dans les chats Instagram, Facebook, TikTok et YouTube ou appeler au 0972 232 717. Je vois mal, il est déjà en train de réfléchir là. Mafia, t'as une idée? Dis-nous tout. 1978. 1978. C'est fou. Et pourquoi? T'as une idée? Ou c'est juste une intuition? Comme je sais que mes parents sont nés à cette période-là, donc je me suis dit peut-être qu'ils ont connu certains jeux à cette époque-là. Ok. Samuel, t'as une idée? Tu veux que je te répète les... Ouais, répète les propositions, s'il te plaît. D'accord. En quelle année est sorti le premier jeu vidéo? A. 1950. B. 1962. Excuse-moi. C. 1978. Ou D. 1980. On a des points en plus si on trouve le jeu? Au panier. Pourquoi tu veux des points en plus? Tu veux des points en plus pourquoi? Hein? Je veux tout gagner aujourd'hui. Eh bien, tu sais quoi? Si tu as une bonne réponse, tu viens pas travailler demain. Let's go! B. Alors, la réponse c'est quoi? B. B? On va voir. C'est possible. C'est possible. Ah ben oui, t'as la réponse toi. Non, pas forcément, je me rappelle pas. Oui, bien sûr. Mais bien sûr de quoi? Mais oui, moi, j'ai pas la réponse. Mais je dirais B aussi. Dans le chat, ça a répondu B aussi. Donc, B. On a... Je t'ai dit, dans le chat, ça a répondu B aussi. Tu n'entends pas, toi. Hein? Parle plus fort. Hein? Les réponses sont B dans le chat. J'espère que tu as entendu. Ok. Moi, j'ai pas entendu. Eh bien, en fait, c'est en 1950. C'est un Canadien qui a fait le premier jeu. C'est quoi le premier jeu? Le premier jeu, c'est un ordinateur de 4 mètres. Où, en fait, c'était une interaction entre les hommes. C'était pour montrer l'interaction entre les hommes et la machine. C'était une évolution technique. Là, elle nous a piégé un peu. Ouais, je vois ça. Parce que jeux vidéo et console, c'est pas même bien là. Ah oui. Mais en fait, si en soi, l'histoire des jeux vidéo commence dans les années 1950, bien avant les consoles de salon n'existaient pas. Ah ouais, ok, je vois. Alors, c'est un ordinateur de 4 mètres de haut qui jouait au morpion contre des joueurs humains. Au morpion? Ouais. Ah ouais, truc de ouf. Lors d'une exposition canadienne nationale. Le jeu incroyable, frère. De Toronto. De Toronto? Ouais. Ok. Cette machine impressionnante représentait l'une des premières tentatives d'interaction ludique entre l'homme et la machine. Ok, d'accord. Dans le chat TikTok, ça a répondu 1972, première console de jeu. 1972? Oui. Première console. Première console, oui. Exactement. Oui. C'était la Magnavox Odyssey. Voilà. Ouais, c'était Magnavox. Odyssey. Okay. Ouais, 1972, c'est tout. De quoi? Oxo. OXO. Non? Oui, à la fin. Exact. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, ça a été créé par Ralph Beer. Si je prononce Beer, excuse-moi. Beer. J'espère que tu donnes pas une prochaine réponse là. Non. Ok. C'est la première console de salon de l'histoire, caractérisée par des processeurs comme aujourd'hui et tout. Il n'y avait pas de son et... C'était éclaté au sol. Ah ben frère, tu connais, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas les sons, les graphismes étaient basiques. Tu connais, c'était pas un vrai truc, tu vois. Donc voilà, pour la petite information. De quoi? C'est un début. Ouais, ben oui, il y a un début à tout, tu connais. Deuxième question. Où commence l'histoire du jeu vidéo? A. Dans une école d'informatique. B. Dans un laboratoire. C. Dans un studio de mathématiciens. Ou D. Dans un studio informatique. Je répète. Où commence l'histoire du jeu vidéo? A. Dans une école informatique. B. Dans un laboratoire. C. Dans un studio de mathématiciens. Mais qui sont carrés. D. Dans un studio informatique. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il est dans le laboratoire. Il se dit peut-être. C'est ça, mais tu fais un jeu. C'est ça. Vas-y. T'as une intuition? J'aurais dit. Laboratoire. Oui, il va dire laboratoire. C'est ça, tu veux dire laboratoire? Non,
Dans une école informatique. D'informatique. Ok. Samuel. La A. École d'informatique. Il a dit ça au hasard. Ouais, je pense. Je connais le personnage. Eve. Dans mon salon. Dans ton. Ouais. Et c'est quoi la vraie réponse? Mais t'as pas répondu. Comment ça, dans ton salon? Mais c'est dans mon salon. Réponse E, dans mon salon. Ok. Ah, frère, tu vois comment elle est me perturbe là et tout. Comme d'habitude. Ouais, donc je répète. Où commence l'histoire du jeu vidéo? A, dans une école d'informatique. B, dans un laboratoire. C, dans un studio de mathématiciens. Ou D, dans un studio informatique. Tu sais quoi, je vais changer la réponse, je vais mettre B. B, laboratoire. Ouais, laboratoire. Tout ça pour faire Maël. Mais non. Mais chers auditeurs, vous pouvez aussi participer dans les lives Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Ou sinon, appeler au 0972 232 717. Exactement, c'est ça. Alors, et toi, t'as une réponse, toi? T'as une idée? Moi, je connais la réponse. Tu connais la réponse? Oui. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai fait le quiz. Ah. J'ai fait mes recherches et tout. T'as fait tes recherches? Et bien sûr. Et je pourrais donner la réponse. Vas-y. Mais t'as dit dans ton salon. Oui, mais. C'est peut-être la bonne réponse. Oui, mais je vais développer. C'est possible, tout est possible. Voilà, exactement. Donc ça me laisse sur le laboratoire, mais elle reste sur l'école d'informatique. Donc. Et dans le chat Insta, il a eu, ça a répondu A. A, ok. Le chat TikTok, ça a répondu B. Ok. Eh ben. Je veux répondre. Vas-y. Alors, c'est la réponse B. C'est ça, dans le laboratoire. Bon. Bien joué, Samuel. Tu vois, merci, Maël. L'histoire du jeu vidéo commence dans des laboratoires de scientifiques et pas du tout dans une chambre d'ado avec des posters des super-héros et chips écrasés au sol. Non, ah ouais, le cliché. Dans les années 1950, des chercheurs s'amusent à détourner des machines énormes pour faire des jeux parce que même les génies ont besoin de procrastiner. C'est donc dans ces salles froides, pleines de câbles et de blouses blanches que naît ce qui deviendra plus tard la raison pour laquelle on dit « Encore 5 minutes, s'il te plaît, maman. Ouais. » Depuis 40 ans. Maman. Voilà. Je sais pas. Le truc date de ouf, hein. La boîte, t'es étonné. Fallait suivre ton instinct, Ça t'a choqué, on dirait. Oui. Toi, tu crois que c'était des trucs chimiques et tout? Oui. Dans la boîte aussi. Non, c'est ça. Ils font pas que ça là-bas. Je présume. Ils ont besoin de déstresser aussi, tu sais. Je vois ça. Bon. Alors, pas convaincu. Hein. Ouais. Troisième question. Quel est le premier créateur de jeux vidéo? A. William Higginbotham. Botham. B. Étudiant du MIT. C. Joseph Cates. D. A.S. Douglas. Merci. A.S. Douglas. Il a bien préparé son sujet. Je répète. A. William Higginbotham. B. Étudiant du MIT. C. Joseph Cates. Et D. A.S. Douglas. Alors, chers auditeurs, vous pouvez répondre aux questions dans le live Instagram, Facebook, TikTok et YouTube ou appeler au 0972 232 717. Voilà tout. Mais t'as une idée? Je vois Joseph Kate. Oui. Intuition. La C. C'est ça? Tu restes sur la C. Oui. Ok. Samuel, une idée? Dis pas chez toi. Bottom. Ok. Higginbotham. Voilà. C'est Bottom. C'est la première fois, mais j'ai pas attendu de la reste. C'est la A. Eve. Alors, moi, je dis la E pour Eve. Première créatrice de jeux vidéo, c'était une question piège. Et on l'a toujours. Oui. Et t'as créé quoi? Le premier jeu vidéo sur console. C'était quoi alors? C'était la XOXO. Maman. Odyssée. Ouais. Odyssée. Ok. 4K. Si tu veux. En 4K? Ouais, elle était en avance et tout. Donc. Dans le chat Insta, ça a répondu D. A.S. Douglas. Ouais. Dans le chat TikTok, ça a répondu C. C. Donc Joseph Cates. Ok. La bonne réponse? Tu veux la donner ou? Non, vas-y, je te laisse. La bonne réponse, c'était William
Higginbotham. Ah bon? Ouais. Ah Ouais, bon? exactement. Oui. J'ai pas la même chose. Ah, Dans un laboratoire. Moi, j'avais Joseph Cates. moi, il a créé. Joseph Cates, c'est le Canadien qui a créé. En quelle année? En 1950, le premier ordinateur. L'ordinateur qui jouait Laboratoire. dans le laboratoire. Non, jeu vidéo, c'est le jeu, Ok. pas la console. Ok. Donc le premier, c'est William Higginbotham. Il a créé un jeu de tennis, tennis for two, Mhm. affiché sur un oscilloscope, simulant un match de tennis. C'est l'un des tout premiers jeux électroniques interactifs. D'accord. Voilà tout. Quatrième question. En quelle année naissent les salles d'arcade? A. Les années 50. B. Les années 60. C. Les années 70. Ou D. Les années 80. Je répète. En quelle année naissent les salles d'arcade? A. Les années 50. B. Les années 60. C. Les années 70. Ou D. Les années 80. Vous voyez c'est quoi une salle d'arcade au moins? Oui, bien Oui. sûr. C'est quoi? C'est pas. Le si lycée, je dis c'est de pas. bêtises. De que je dis pas de bêtises, je t'écoute. C'est une salle où il y a plein de jeux où tu faut essayer des pièces et c'est des jeux avec une table comme ça et puis c'est des jeux avec les manettes tout ça. Bien joué, Il Samuel. a dit. Bien joué. Ben, c'est ça, exactement. Fallait laisser Maël s'exprimer quand même, Ouais. notre Ben, invité. justement, on aide notre invité. Si, au tu vois. GTA, il y en a. Sur quoi? Au GTA, il y en a. Ah ouais, oui, exactement. Ah ouais, toi tu es sous GTA. Ah ouais, moi. C'est le casino. Ça t'a marqué GTA. Ah oui. Il y a tout. Là, tout. En fait, c'est pour ça qu'il va vivre là-bas, en fait. Lui, il doit faire des trucs sombres sur GTA. Ça, je veux même pas savoir. faut le sauver Non. lui. Ouais, de ouf. Samuel, Je visite. Ouais, visite. t'as une Je idée? Tu dis veux que je te répète les questions? 60. Les années 60, 70. Ok. Tout est possible. Mel, une idée? Tu as les années 50, les années 60, les années 70 et les années 80. On dit les années 70. 70. Ok. Eve, Pareil, années 70. années 70. Dans le chat Insta, ça a répondu D. D, Elise et Bobby. les années 80. Ouais, Oui. ouais. Ok. Peut-être que on a pas ailleurs, non, c'est seulement Instagram. C'est mon Instagram pour le moment. Ok. Et toi, t'as un avis dessus? Moi je dis 70. Aussi. Ouais. Pourquoi 70? Comme ça. C'est parce que tout le monde a dit 70, c'est ça? Après je pense aussi que c'est les L'évolution. salles d'arcade, ça existe depuis un bon moment. Mhm. Donc je pense que c'est plus vieux que 80 et pas plus vieux que 50. Ouais. Ouais. Peut-être, je dis 60, 70, mais on va dire 70, c'est plus récent. Ouais. Ok. Par rapport au jeu créé aussi. C'est ça. Ouais. D'accord. Alors, tu- Je reste sur les années 70 aussi. Ok. Alors, la bonne réponse, les années 70. Exactement. Les salles d'arcade apparaissent avec Pong, 1972, Space Invaders. En 1978, c'est à ce moment que les jeux vidéo deviennent populaires auprès du grand public. Voilà. Bah, pour le moment, j'ai sans faute, moi, non? Ben oui, hein, ben tu veux vraiment pas venir demain, c'est ça? Ben oui. Ben oui. Ok. Vous allez Oh, vous débrouiller tout seul. Hein? Ouais, regarde à ta droite. Oh, j'ai pas besoin de regarder à ma droite, je sais déjà le visage. Bon. Vous allez vous débrouiller. Hein? Ben oui, bon. Va voir. Cinquième question. En quelle année sort la Nintendo DS? Aïe. Ça, c'est pour vous. A. 2001. B. 2002. C. 2003. Ou D. 2004. En 2001. 2001? Non. La DS, t'as dit. Oui, la Nintendo DS. Uh-huh. Tu veux dire Samuel, 2003, hein? Réponds, on le laisse réfléchir. Réponds, Samuel. Ouais, je dis 2003. 2003? Ok. Eve? 2003 aussi. 2003. Ok, Maël? Non, c'est pas vrai. Je reste, en fait, comme il a dit 2003, je suis pas Samuel. Dans son délire, je vais dire 2004.
2004 Ouais. Ok. Aujourd'hui, C'est pas parce que t'as vu mon téléphone. Non, pas trop. Non. Ah, oui, ouais. Donc, Mel, tu dis quoi? Je continue assez. L'AC? Ok, 2003. D'accord. Vous savez que c'est mon année de naissance, 2003. Ouais, très intéressant. Ouais, voilà. Ouais. Content pour toi. Félicitations. Hein. Alors, chers auditeurs, vous pouvez partager votre réponse dans le live Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Ou sinon, appelez au 0972 232 717. Appel non surtaxé et prix d'un appel local. Alors, Voilà. mais pourquoi chat, vous partez sur le 2003? Vas-y, on t'écoute ça, Samuel. J'allais donner les réponses pour le chat Insta. Mélissa a répondu 2004 et Bobby 2001. Ok. Moi, je voudrais bien dire la réponse. Vas-y. On n'a pas d'autres réponses? Non. Ok, ben la Nintendo DS sort en 2004 et tout le monde hallucine devant ces deux écrans, dont un tactile qui réagit même quand tu touches avec un stylet perdu depuis 2007. Cette console devient un phénomène mondial, notamment grâce à Nintendo Dogs, qui a permis à des millions d'enfants d'avoir un chien sans jamais ramasser une crotte. Elle marque aussi l'arrivée des Mammy Gamers qui jouaient à brain training en disant « Je ne joue pas, je stimule mon cerveau ». Voilà. Très, très bonne prononciation. Merci. Franchement, et tu t'améliores en anglais. T'as vu ça? Je suis sérieux. Ça s'améliore en anglais. Bon, on va essayer le créole une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Pour voir si ça s'améliore un peu. D'accord. Demain? Ouais. Alors, 6e question. En quelle année sort la Game Boy? A. 1987. B. 1988. C. 1989. Ou D. 1990. Alors, vas-y. Moi, je vais partir sur la C parce que tu as bien prononcé le 1989. On va partir. Oui. Pas forcément. J'ai remarqué que quand c'est la bonne réponse, tu faisais de l'intonation dessus. Ok, ok. Bon, alors, Samuel, Maël, tu la suis dans son délire? Non. Ah. T'as bien raison. Je redis la D. La D. 90. Ok, Samuel? J'allais dire 89, mais vu qu'elle a déjà donné la réponse, je vais aller sur 88. 88. Ouais. Ok, l'intuition et tout. Ou juste parce qu'elle a dit 89. Non, mais c'est vrai, mais vous n'avez pas remarqué, il a pris une intonation, il a bien piqué le 89 1989. Mais pour la Nintendo DS aussi, j'ai fait 2002. Non, t'as pas fait 2002, t'as fait 2004. Voilà. T'as piqué l'intonation quand même, t'as pas fait 2004. D'accord. Alors, Bon, répète la question pour les auditeurs qui nous écoutent. En quelle année sort la Game Boy? A. 1987. B. 1988. C. 1989. D. 1990. Le temps qu'on parle, vous pouvez toujours aller chercher la réponse sur Internet pour donner les bonnes réponses en live Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Ou sinon, vous pouvez appeler. Non, mais elle touche pas ton téléphone. Laisse ton téléphone. Laisse Google. Je l'ai vu, tu lui donnes une idée et tout. Non. Ou sinon, vous pouvez appeler au 0972 232 717 pour donner les bonnes réponses. Vous avez le temps qu'on discute. Dans le chat Insta, Bobby a répondu A. Mélisse a répondu 89 aux États-Unis. Il y a Bobby qui a répondu t'as encore des Google. Qui? Bobby. Il a répondu t'as encore des Google. Mel. Et sur le chat TikTok, c'est répondu 89. Exactement. Mon téléphone est éteint. Alors, vous pouvez aussi regarder si vous avez dit la bonne réponse dans le chat ou sinon, allez sur Google, changer la réponse. Voilà. Mais il laisse Maël nous dire la réponse qui est. Mais je vois, il était perplexe. Ouais. Réfléchissez encore. Est-ce que tu es sûr de dire 90? Je suis pas sûr, mais je dis 90 quand même. Ok. Ça me reste sur ces 88. Mais pourquoi 88 89 C'est parce qu'il y a une personne à ma droite qui a répondu avant moi, donc... Ah ouais? Ouais. Ils sont allés chercher sur tonton Google. 6. Non, c'est de toi que je parle quand je dis ça. Oh là là, merci. T'es pas obligé de... Oui, mais parce que ça veut dire que j'ai l'air intelligente, c'est tout. En fait, je suis intelligente, j'ai pas T'as l'air. l'air. Je suis. C'est ça que t'as dit. Non, je me suis corrigée. Ok. Ah, t'es méchant comme ça, Samuel. Mais Samuel, tu sais que t'avais le temps d'aller chercher sur Google.
Oui, mais il a des téléphones devant lui. Je pense qu'il a eu le temps de le chercher, c'est ça? C'est ça. Non. On t'a vu. Il a besoin de fio de main. De qui ça? De fio de main. De fio de main? Ouais, j'avoue. Je vois ça, mais je l'ai jamais vu autant motivé dans toutes les émissions qu'on a. Ah ouais, ça c'est sûr. Franchement, le gars est souriant, le gars il veut pas venir demain, il veut pas. Exactement. Le gars veut pas. Comme ça, je peux mettre l'heure en place à ma place et puis moi, je suis tranquillement chez moi. Ok. Et c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu verras c'est qui l'heure en place. La bonne réponse, Eve, tu la connais? Non, pas trop. Eh ben, la bonne réponse, c'était 89. Ah, t'as vu? Ouais. 1989. Elle m'a eu. La révolution, le jeu portable. Voilà. Longue autonomie pour la Game Boy. Jeu culte comme Tetris. Immense succès. Et année de sortie, la PlayStation, tout ça. En fait, c'est sorti, si je ne dis pas de bêtises, c'est sorti en 89 au Japon. Et c'est sorti en Europe en 90. Ah bon? Ouais. Ok, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a l'histoire de 89-90. C'est bien ça. Ouais. Bien joué, Maël. Il n'a pas la bonne réponse. Oui, mais quand même en Europe, le temps Ouais, que ça arrive et tout. il était proche. Ouais. Il Mais était moi, proche. j'ai un petit truc à rajouter quand même. Hein. Vas-y. Malgré son petit design, tu sais, de carré et son poids de briques, elle devient un succès mondial grâce à Tetris, le jeu qui a transformé tout le monde en expert en rangement de valises. Alors, les gens ont appris quelque chose après ça, tu vois. Ouais, bon. Comme elle tellement... le disait tout à l'heure. Ouais, C'est un elle jeu était de tellement stratégie. solide qu'on racontait qu'une Game Boy a survécu à une guerre alors que nos téléphones d'aujourd'hui meurent Et quand quelle ils guerre? tombent de 30 ans. Quelle guerre? La 39-45. Ok. 39-45. Maman, et elle est sortie en 89. Hein. Ah ouais, chaud. Tu vois, Depuis, c'est la guerre froide. Non, t'as les 39-45. De ouf. Oui, mais peut-être parce qu'elle existait déjà et on n'avait pas encore pris connaissance, tu sais. Ils ont inventé tellement de choses à partir de la guerre, tu vois. Mais si, tout est possible. Ils ont les traceurs, les C'est trucs possible, comme ça. c'est possible. 7e question. Quelle est l'année de sortie de la PlayStation au Japon? A. 1992. B. 1994. C. 1996. Ou D. 1998. Mais j'ai vu que tu as levé le doigt. Tu penses, tu as une idée? Je répète. On va voir si je peux t'induire en erreur. Quelle est l'année de sortie de la PlayStation au Japon? A. 1992. B. 1994. C. 1996. Ou D. 1998. J'aurais dit la B. La B. 1994. Oui. Ok. Samuel? J'aurais dit la B. 1994. Ok. Eve? Moi Non, toi? Non, ça me... J'aurais dit 1996. Là, c'est. 1996. Ok. Mais pourquoi? Juste parce que tu as fait une intonation dessus. Mais j'ai fait surtout le... Oui, je sais, mais tu as insisté à la fin. Elle lâche mon regarder sur son téléphone. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est un petit peu... Mais non. Chelou, ça. Ouais. Bon. Chacun son... Samuel, on a des réponses dans le chat. Dans le chat, ça a répondu B. B. Et sur TikTok, ils ont répondu C. C'est 1996. Ok. Eh ben, la première console Sony est sortie en 1994. Donc la B. Je vois que Samuel veut vraiment rester chez lui demain. J'espère qu'on va lui donner ses congés. Ouais, bon. C'est à lui de voir. C'est une console qui est sortie en CD. Tu vois, c'était pas comme maintenant où tu peux acheter tes jeux directement En ligne. En ligne, ouais. Ça a créé un changement incroyable dans l'industrie, clairement, au Japon. Et la Nintendo 64 est sortie quelques années. Bref, on a dit bêtises. Aïe. J'allais donner la réponse. Et la de Nintendo 64 est sortie quelques années après. Waouh. Moi, je dis. Ok. Je sais pas, en 1994. J'ai aidé pour le prochain quiz. 64. Ok. Ouais. Donc, 8e question. La Nintendo 64 est sortie en quelle année? J'ai pas dit l'année. Okay. Donc, A. 1994. B. 1995. C. 1996. Ou D. 1998. Je répète, la Nintendo 64 est sortie en quelle année? A. 1994.
B, 1995, C, 1996 ou D, 1998? La A. La A, 94? Oui. T'es malin. B. B. Ok, je vais choisir la B. Je choisis la B, je sais pas pourquoi, mais je choisis la B. On va voir, tout est possible. J'ai pris B. Tout est possible. Alors, chers auditeurs, vous pouvez répondre sur les lives Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Ou sinon, vous pouvez appeler au 0972 232 717, appel non surtaxé et prix d'un appel local. Vous avez le temps de répondre ou sinon de chercher la réponse. Tu réponds quoi, Eve? Moi, B aussi? Non, mais vous avez commencé l'alphabet, je fais C aussi. Mais elle a dit A, toi tu dis B, moi je dis C. Tu dis quelle réponse? D? 2002. Ok, question piège. Waouh. Ouais, tout est possible. Donc Maël, tu restes sous ton 94. Ça veut le sur le B, ouais. Mais non. La B, je sais pas c'est quoi, mais c'est B. B. Il a dit B. C'est possible, tout est possible. Ça va dans le chat. Ils ont répondu B aussi. B aussi? Ben moi aussi je vais dire B. B? Ouais. Ben, franchement, c'est là, c'est 96. Ah, j'avais raison, alors. Non, ben non, j'ai dit 96. T'as changé. Mais j'ai quand même dit 96. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a changé. Elle n'a pas dit ça. Elle a... C'est qu'il n'entend pas, c'est tout. Elle a quand même dit ça. Son casque ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne. Samuel, t'es d'accord avec moi? Elle a changé. Allez, explique ton explication. 95. Pourquoi 1996? La Nintendo 64 est sortie en 1996. Première console Nintendo avec un vrai écran 3D. Ok. Sticker analogique, jeu comme Super Mario Bros. Super Mario 64. Elle était très innovante pour son époque. Et puis voilà, vous connaissez la Nintendo 64? Oui. Non? Si? Moi j'ai connu la Nintendo. DS. Un gros truc. Un gros truc? La Nintendo, oui. Elle prenait des cartes. Ah ouais, je vois. T'as connu ça? Oui. Ouais, pour... C'est quoi la NES? Un vrai gamer ça. C'est un espèce de gros boîtier avec des cartes. Des petites cartes. À l'intérieur et ça. Les cartouches? Ouais, c'est ça. Oui. Donc la bonne réponse, ouais, c'était 96. Il est 15h17 sur Nord FM et on passe à la prochaine question. C'est ça. Prochaine question. Quelle année marque la sortie de l'Xbox originale? A. 1999. B. 2000. C. 2001. D. 2003. Je répète, quelle année marque la sortie de la Xbox originale? A. 1999. B. 2000. C. 2001. Ou D. 2003. Avez-vous une idée? Samuel, tu joues ton jour de libre demain là. Ouais. Si t'as pas la bonne réponse, c'est fichu. Il a entendu les réponses du chat. Dit 2001. 2001. Ok. Ça veut des propositions. Il y avait 99. A 99, B 2000, C 2001, D 2003. On prend 2003. 2003. Ok. Eve. Je vais partir sur 2003 aussi. 2003. C'est pour. Ah. C'est pour la date de naissance, c'est ça? Exactement. C'est une année bénie cette année. Je vais prendre 2001. Je commence. Alors, chers auditeurs, vous pouvez aussi donner la bonne réponse, soit sur le live Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, ou sinon appeler au 0972 232 717. Voilà, boum bam. Ou sinon chercher les réponses sur Internet et puis donner, hein, franchement. Exactement. Il y a GPT qui peut vous aider aussi. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Il a pas tort. Il a pas tort. Il a dit. Donc tu dis ça à la radio, Maël. Mais frère, t'as pété garde ça pour toi. Nous, mais bon, un peu de tenue. Hein. T'as pété garde ça pour toi. J'ai dit chat GPT, j'ai pas dit. Surtout, il y a la clim là, frère. Tu vas nous tuer. Non, il a dit chat GPT. En fait, vous êtes en train de le couvrir. Hein. Donc, la bonne réponse, Samuel, dans le chat. Le chat a répondu C. C. C'est dans le chat Insta et dans le chat TikTok, ça a répondu B. Ok. Eh ben, la Xbox est sortie en 2001.
original. Ouais. Donc, merci Eve. De rien. Tu vois, l'année. Je t'ai donné ta porte de sortie. T'as vu comment je suis? Bon. Donc, elle a lancé, vous connaissez, la concurrence avec PlayStation. Elle était puissante quand même pour l'époque. Je dis l'époque comme si c'était il y a une trentaine d'années, mais enfin bientôt maintenant. Donc, voilà, hein. Vous connaissez, hein. Xbox c'est la meilleure console. Non. Si. Tout seul a dit ça, mais bon. Mais je vois un jeune homme à ma droite qui est d'accord. Il est d'accord, je le vois sourire. Ouais, t'as fait non dur de la tête. Tout seul là. Il aurait pu dire oui, frère. Dis oui. Non. Ouais, la bonne réponse c'était là, bien sûr, 2001. Samuel, on va faire une pause avant de revenir et passer à la rubrique Qui suis-je? Samuel, tu es prêt? Qui écoutons-nous? Comment ça, Samuel? Moi, je connais. Vas-y, dis-nous. Mais pourquoi t'as pas dit Mehdi Custos? Elle demande. Voilà, exactement. Tu. Vous écoutez Bokainou avec Kevin et Morgane. Il est 15h24 sur Nord FM. Alors, on passe à la rubrique Qui suis-je? Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Tu vois, c'est quoi, Mel? Qui suis-je? La rubrique Qui suis-je? En fait, est-ce qu'il connaît déjà Qui suis-je? Un peu. C'est quoi le concept du Qui suis-je? Je dois trouver le personnage le personnage en question en fonction de sa description, de ce qu'il fait et tout. Exactement. Est-ce que toi, t'es prêt, Samuel? Toujours prêt. Et toi, Morgane? C'est mon jour de congé là, alors.
Je suis prêt. Il n'y a pas de souci. Alors, chers auditeurs, vous aussi, vous pouvez participer à la rubrique Qui suis-je sur le live Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, ou sinon appelez au 0972 232 717. Alors, je commence. On m'a longtemps pris pour un simple ouvrier, alors que j'ai exercé plus de métiers qu'un CV menteur. J'ai sauté dans des mondes où les lois de la physique prennent des vacances, affronté des tortues géantes qui respirent le feu, et pourtant, je n'ai jamais perdu ma moustache. Qui suis-je? Alors, je répète, au cas où. On m'a longtemps pris pour un simple ouvrier, alors que j'ai exercé plus de métiers qu'un CV menteur. J'ai sauté dans des mondes où les lois de la physique prennent des vacances, affronté des tortues géantes qui respirent le feu, et pourtant, je n'ai jamais perdu ma moustache. Qui suis-je? Il est allemand? Comment? C'est une question. Il a? Allemand. Est-ce qu'il est allemand? Ça peut être possible, c'est vrai. C'est possible. Hein. C'est possible. Il peut faire un gun tag. Ok. Il est petit? Est-ce qu'il est petit? C'est possible. Il peut être grand aussi, avec de longues jambes. Ok, bon. Musclé. Tu sais déjà qu'il y a la moustache, donc bon. Ouais, c'est beaucoup d'informations là. Hein. Ça t'aide, hein? C'est intéressant. Ok. T'as une idée, Maël, ou pas? Il a un chapeau rouge. Ah! Ok. J'ai trouvé. Je pense à quelqu'un d'autre, tu vois. Ah! Un personnage historique et tout. C'est qui? Donne-nous. Non. Vas-y. Il est allemand, juste. Il est allemand, avec une moustache et un chapeau. Ouais, j'ai entendu moustache, je me suis dit, ben c'est vrai qu'il peut être un simple. Il était au départ un simple ouvrier, ton personnage. Et il a exercé plus de métiers que CV menteur. Ouais, donc. Moi, celui à qui je pensais, il était peintre. Donc ça peut pas être. Et on l'a refusé aux Beaux-Arts. Ouais. Si seulement on l'avait accepté. Je vois tu vois de qui F. Paul? Non, toi. Moi Moi, le petit, il est rouge. Il est plombier, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai trouvé. T'as une idée, Samuel, ou pas? Oui, j'ai déjà trouvé, ça fait longtemps. Hein. C'est qui? Tu veux que je dise la réponse? Je veux que tu dises ta réponse, vas-y. C'est Mario. C'est vrai? On a des réponses dans le chat salon. Dans le chat, tu as répondu Mario, personne a répondu Luigi. Ouais, ça peut être un des deux. Ça peut être un des deux, effectivement. C'est possible. Hein. C'est pour ça que t'as donné une réponse, parce que je pense que t'avais pas d'idée. Maman, si tu veux. Ça stack fort aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, effectivement, c'était Mario. Je suis le plombier le plus célèbre du monde, né en 1981 chez quelqu'un. J'ai sauvé le royaume champignon des centaines de fois. Je suis devenu l'icône absolue de jeux vidéo reconnaissable par ma moustache et ma salopette rouge. On passe au suivant. Tu veux dire, Morgane? Bien sûr. Vas-y. Je n'ai ni bras, ni jambes, mais j'ai passé ma vie à courir. Pas de chocolat. Samuel me fait pas rire. Je suis poursuivi par mes 4 ennemis dont les noms trahissent leur personnalité. Mais personne ne s'en souvient jamais. On m'a déjà vu dans des pubs et des dessins animés. Et même dans un film où je détruisais une ville entière. Qui suis-je? Waouh. Je n'ai ni bras, ni jambes, mais j'ai passé ma vie à courir. Et tétraplégique. Ah non, je suis poursuivi par mes 4 ennemis dont les noms trahissent leur personnalité. Mais personne ne s'en souvient jamais. On m'a déjà vu dans des pubs et des dessins animés. Et même dans un film où je détruisais une ville entière. Qui suis-je? Comment tu peux courir? T'as pas de jambes, tu vois? Alors, chers auditeurs, vous pouvez répondre via les lives Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, ou sinon appeler sur le téléphone au 0972 232 717. Appel non surtaxé et prix d'un appel local. En gros, c'est gratuit, alors donc, faites-vous plaisir. J'ai une question. Je n'ai ni bras ni jambes.
mais j'ai passé ma vie à courir, tu vois. Donc comment le poteau court? Ou la pote court, tu vois? Ou la poteau? Non, mais alors, juste petite parenthèse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur les Instagram des gens qui n'ont pas forcément. Non. C'est vrai? Non. De préciser ce que tu dis. Qui n'ont pas de membres. Qui n'ont pas de membres. Non? Non. En fait, qui n'ont pas forcément de bras et de jambes. Ils arrivent à se débrouiller. Ils se maquillent. Oui, mais ils se coiffent. Courir. Ben, je pense que c'est le mot courir qui nous penche sur un autre. Je pense, j'ai trouvé. Mais je pense que c'est le mot courir qui va. Et du en erreur? Ouais. Parce qu'en tout cas, dans le chat Insta, ça répond du un verre de terre. Et une personne a répondu tornade. Tornade? Je sais pas, ça répond du tornade. Un verre de terre? Parce qu'il y a un jeu vidéo avec un verre de terre. Ouais, mais je crois que c'est pas un jeu vidéo. C'est quoi? Mais il court pas le verre de terre. J'avoue, il rampe. Donc, tornade. J'ai une idée. Il est jaune? Ouais, il est jaune. Ah, ouais, c'est le jeu auquel je pense. Il est jaune. C'est du fromage. Pourquoi du fromage? C'est possible, c'est possible. Tout est possible. En plus, le fromage, ça n'a pas de bras, ça n'a pas de jaune. Fromage man. C'est possible. Ça court aussi. Ça roule. Ah, il y a la galette aussi. La galette. Ouais, galette. Voilà. Ouais. Aussi, mais s'il y avait un truc avec le renard et tout. Le renard et la galette, oui. Voilà. Ou fromage man. Fromage. Je connais pas ce perso là. Bref. Comment on dit fromage man en anglais, Samuel? Cheeseman. Cheeseman, ok. Mais ça me dit un truc en vrai de vrai. C'est un concept qu'on peut créer aussi, mais ça me dit un truc. Comment ça? Quel concept on... Mais Cheeseman. Cheeseman. Cheese. Comment ça? Cheese. Oh. On a invité une folle avec nous là. Le problème c'est qu'elle n'est pas invitée, elle est là tout le temps. Ouais, c'est ça le problème. Elle remplace quelqu'un. Ouais. Bon, pauvre de vous. Alors on a des réponses sur. Elle peut rester. Ouais, pourquoi pas, il y a de la place. Plus on est de fou, plus réponses, on rit. Mais je pense que ça a copié notre réponse. C'est quoi les réponses? Maintenant ça répond du Pac-Man. Ah non, je connais pas ça. C'est quoi Pac-Man? Un pack d'eau. Oh. Ouais. C'est celui qui portait les packs d'eau à l'époque, c'est ça? Et tu vas exactement. Il est plein de ouf. Ouais. C'était avant Zion. Ouais. Et quel enchaînement. Oh, des vieilles blagues là. Désolé, Maël, désolé. C'est pas Samuel, c'est Eve. C'est ça. Et attends-moi, on dit dans ça. Maman. Donc la bonne réponse c'est effectivement, c'est Pac-Man. Il apparaît le 22 mai 1980. En même temps qu'un esclavage, je crois. Ce qui fait de lui un senior qui court encore plus vite. Il court. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas fini ma description. Désolé, Maël, encore une fois. Alors, qui court encore plus vite que des ados sur Red Bull. Il est né dans les studios Namco au Japon, mais dans la fiction, il vit dans un labyrinthe où personne n'a pensé à installer des portes, des fenêtres ou un GPS. Son rôle est simple. Manger tout ce qui bouge, fuir des fantômes qui ont clairement raté leur formation et prouver que même une pizza, à qui il manque une part, peut devenir une star mondiale. Voilà. En gros, des PNJ. Ouais, c'est ça. Mais dans la salle, vous connaissez Pac-Man? Oui, je vois. Dis-moi non, tu connais pas Pac-Man? Pac-Man, le petit gars rond, jaune, avec une grande bouche. Et puis avec des fantômes de couleurs et tout, et puis tu vois rien. Ok, c'est pas grave. Ah ouais. Bon, ben, il est jaune, quoi. Exactement. Et il est né le 22 mai. Voilà. Pac-Man? Ouais. Bon, ben... J'ai dit ça. Quelle année? 1980. Ah ouais. Mais il a célébré aussi ouais. la commémoration. Ok. Fausse Pac-Man. Ouais, il est avec nous. Ensuite, chers auditeurs, vous pouvez aussi participer sur les lives Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, ou sinon appeler au 0972 232 717. Exactement. Il est 15h35 et je passe à ma prochaine question.
J'ai commencé ma carrière en lançant des objets sur un petit homme qui n'avait même pas encore de nom. On m'a accusé d'être méchant alors que je protégeais simplement ce qui m'appartenait. Aujourd'hui, je suis chef de famille et propriétaire d'une île entière. Qui suis-je? Répète. J'ai commencé ma carrière en lançant des objets sur un petit homme qui n'avait même pas encore de nom. On m'a accusé d'être un méchant alors que je protégeais simplement ce qui m'appartenait. Aujourd'hui, je suis chef de famille, propriétaire d'une île entière. Qui suis-je? Ok, moi j'ai trouvé. C'est pas Minecraft, ça. Minecraft? Non. C'est plus ancien. Au plus nouveau. Bon, même pas ça. En tout cas, ça s'est renouvelé dans les années. Il se renouvelle encore. Ouais. Samuel, il y a une idée? Tu peux dire Dracula aussi? Non, pas vraiment. T'attends les réponses du live? Non, j'attends pas. Samuel est choqué là. Oui, je suis choqué parce que je suis de tout à l'heure là, mais j'ai pas. Moi, je suis choqué. Alors, je répète pour les auditeurs, j'ai commencé ma carrière en lançant des objets sur un petit homme qui n'avait même pas encore de nom. On m'a accusé d'être un méchant alors que je protégeais simplement ce qui m'appartenait. Aujourd'hui, je suis chef de famille, propriétaire d'une île. Qui suis-je? Alors, vous pouvez participer avec nous au live Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, ou sinon, vous pouvez appeler au 0972 232 717. Alors, vous avez une idée? Le petit homme, les en rouge? Possible. C'est possible, ok. Tout est possible. Tout est possible. Okay. Belle, t'as une idée? Je vois pas c'est qui. Tu vois pas c'est qui? Ok, déjà. Il fait de l'exportation de fruits. De fruits, hein? Ouais, de fruits. Un fruit qu'on a tous chez nous. Un fruit jaune. Ah. 10 réponses en carrément. Hein. Oui, mais ça peut être chisman aussi. Ça peut être de l'ananas. Qu'est-ce que je... C'est pas un singe. Un singe? Diddy Kong. Diddy Kong. C'est possible. C'est possible que ce soit Diddy Kong. Ok. C'est qui Diddy Kong? Diddy Kong. Donc c'est l'arrière de Diddy. C'est non. Pourquoi tu vas directement là-dessus? C'est le petit frère de Donkey Kong, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Ah ouais, voilà. On part aussi loin là. Diddy Kong. Mm-hmm. Donc. Est-ce qu'on a des lives, des réponses sur les lives? Ils ont répondu Homer. Homer. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ah oui, c'est vrai. Alors, effectivement, c'est Donkey Kong débarque en 1981, ce qui fait de lui un gorille quinquagénaire qui a encore l'énergie d'un coach sportif sous caféine. Vous êtes là pour l'ouverture de Fitexburg? Non, oui. Je suis coach. Ah. Wow. Il est né dans les studios Nintendo au Japon, mais dans la fiction, il vit sur une île tropicale où les bananes sont plus importantes que la politique mondiale. C'est quoi le rapport? C'est coach. Parce que tu connais Donkey Kong, il est musclé. Oui, mais... Donc, elle a fait sa blague. Je connais, mais bon... Aïe. Tu vois, mais t'as la ref au moins? Oui, bien sûr. Oui. Je te vois bien. Donc c'est bien Donkey Kong. Hein. Exactement. Alors, prochain qui suis-je? Vas-y. Je suis né pour être plus rapide que tout le monde, mais j'ai perdu une course contre un plombier dans un jeu de sport. J'ai affronté un homme rond comme un œuf. J'ai survécu à la 2D, à la 3D et même à des jeux que les fans préfèrent oublier. Qui suis-je? Sonic. Ouais, je pense à la même chose, Sonic. Je vois pas qui. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je suis né pour être plus rapide que tout le monde, mais j'ai perdu une course contre un plombier dans un jeu de sport. J'ai affronté un homme rond comme un œuf. J'ai survécu à la 2D, à la 3D et même à des jeux que les fans préfèrent oublier. Qui suis-je? Sonic, hein? Ouais, Sonic. Mais Eggman. c'est qui l'homme rond là? Eggman. Vous voyez c'est qui l'homme rond? Oui, c'est Eggman, c'est Docteur... Ouais, le gars avec la moustache là? Oui, exactement. La moustache et canne de chauve. Ah, mais c'est Mario avec la moustache. Oui, c'est de base, c'est Mario avec la moustache. Oui. Mais ouais, ok, je vois c'est qui. Ouais, c'est Sonic. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Eh ben, effectivement. Mais on a des réponses dans le live? Ça répond de Sonic aussi. Rapidement en plus.
La connexion passe bien, alors. Alors, effectivement, c'est Sonic. Il est né le 23 juin 1991, ce qui fait de lui un hérisson trentenaire qui court toujours plus vite que la Wi-Fi aux Antilles un jour de pluie. Il est né au Sega, au Japon, mais dans la fiction, il vient de la planète Mobius, un endroit où les animaux parlent, portent des chaussures et ne paient jamais le loyer. Sonic sert à courir à Mach 10, ramasser des anneaux comme un addict au shopping et humilier le docteur Robotnik depuis plus de 30 ans sans jamais transpirer. Docteur Robotnik. Exactement. Okay. Vraiment, on a toute qualité. Donc, on va faire, chers auditeurs, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Natoxi Togodok. Vous écoutez Bokainou avec Kevin et Morgane. Chers auditeurs, on est de retour après la petite pause musicale Natoxi Togodok. Il est 15h43 et on continue avec le qui suis-je. Je suis un aristocrate qui préfère les ruines poussiéreuses aux soirées mondaines. J'ai survécu à des pièges millénaires, des dinosaures, des cultes étranges et à mes propres reboots. On m'a accusé d'être trop parfait. Alors j'ai décidé de devenir humain, vulnérable, mais toujours intrépide. Eh bien, franchement, pas ouais, c'est bon. Je répète, je suis une aristocrate qui préfère les ruines poussiéreuses aux soirées mondaines. J'ai survécu à des pièges millénaires, des dinosaures, des cultes étranges et à mes propres reboots. On m'a accusé d'être trop parfaite, alors j'ai décidé de devenir humaine, vulnérable, mais toujours intrépide. C'est pas une Indiana Jones? Ben, je crois pas, c'est une femme, je crois. Donc. Après, peut-être qu'on ne savait pas forcément. Ouais, j'en sais rien, je vois même pas c'est qui. Ça me parle de dinosaures. Je sais pas, c'est. Ah non, je vois pas. Samuel, t'as une idée? Oui. Qui? Toujours une idée. Moi? Oui, pourquoi pas, c'est possible. Non, on n'a pas parlé tout à l'heure là, donc je vais attendre avant de donner ma réponse. Ah ouais? Oui. On a beaucoup parlé. Après, vous pouvez dire, ça me dérange pas. Hein. Ah, j'ai trouvé. Ben c'est moi, t'as vu, je vous ai donné la réponse. Non, c'est pas toi. Mel, t'as trouvé toi? Non. Moi, j'ai dit j'ai trouvé, mais en fait non. Non. J'ai millénaire des dinosaures. Elle a joué dans Jurassic World. C'est pas vrai, je rigole. Hein. Ah,
En tout cas, je suis. Elle a pas des dinosaures. Lara Croft. On a des réponses dans le live. Lara Croft aussi. Ok. Ouais, Lara Croft. Et toi, Maël? Je vois pas. Tu vois pas? Eh bien, effectivement, c'est Lara Croft. Ouais, Elle est née le 14 février 1968 dans la version originale. Oui, elle a l'âge d'une tante stylée qui fait encore du crossfit, mais son reboot l'a fait renaître en 1992 pour rester jeune éternellement. Elle est née dans les studios britanniques Core Design, mais dans la fiction, elle vient d'une famille aristocratique anglaise où on apprend à tirer l'arc avant d'apprendre à faire du thé. Lara sert à explorer des tombes, survivre à des pièges mortels, crier sur des ours et prouver que les shorts trop courts n'empêchent pas de sauver le monde. Ok, donc c'était bien Lara Croft. Exactement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, je sais même pas comment j'ai trouvé ça. Franchement, c'était compliqué. Je voyais pas. Au début, j'ai cru que c'était la meuf blonde là dans Mario. J'ai oublié c'est quoi son prénom. C'est quoi? Peach. Peach, ouais, ça. Et franchement, je sais pas trouvé. Ouais, des dinosaures. Après, les dinosaures peuvent aussi parler des tortues aussi. Tortues. Ouais, on peut dire, elles étaient là pour les dinosaures. Voilà. En passant, vont pas là. Moi non plus. Ensuite. Tu fais? Vas-y. Vas-y. Alors, pour le deuxième, on me dit fragile. Mais j'ai déjà dirigé un royaume. Gagné des courses, combattu dans des tournois et même sauvé ceux qui me sauvent d'habitude. Je porte du rose, mais je ne suis pas là pour faire joli. Je suis la seule souveraine qui peut transformer un gâteau en événement diplomatique. Pas mal, pas mal. J'aurais bien aimé habiter là-bas par contre. Moi, je vois pas du tout c'est quoi. Alors, on répète pour les auditeurs. Hein? Ouais. On me dit fragile, mais j'ai déjà dirigé un royaume. Gagné des courses, combattu dans des tournois et même sauvé ceux qui me sauvent d'habitude. Je porte du rose, mais je suis pas là pour faire joli. Je suis la seule souveraine qui peut transformer un gâteau en événement diplomatique. Qui suis-je? Alors, attends, mais chers auditeurs, vous pouvez participer au live Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, ou sinon appeler au 0972 232 717. Mais elle t'a trouvé? Elle porte du rose. Il n'y a pas grand monde qui porte du rose. Hein. J'aurais dit peut-être c'est un personnage de Mario, non? Possible. Tout est possible. Samuel, t'as la même idée que moi? Oui, je pense qu'on a la même idée. Ok. C'est qui? On l'a dit? Peach. Ouais, Peach. Ouais, c'est ça. C'est ça? Et les auditeurs, ils ont dit la même chose? Ils ont dit Peach, la princesse blonde pour Bobby. Oui, effectivement, c'est Peach qui apparaît en 1985, ce qui fait d'elle une princesse qui a passé plus de temps à se faire kidnapper qu'à régner. Elle est née au Japon dans les studios Nintendo, mais dans la fiction, elle vient du royaume champignon, un pays où les habitants sont des champignons qui parlent et où la sécurité nationale est manifestement en grève. Peach sert à se faire enlever par Bowser, envoyer Mario au casse-pipe, organiser des tournois de karting et prouver qu'on peut être princesse et champignon de tennis en même temps. Voilà. On arrive. Non, mais l'explication m'a fait rire. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est 50 ans, c'est ça? Exactement. Alors, on va passer à la rubrique anecdotes. Oui, puisque c'est bientôt la fête de notre émission. Exactement. Avez-vous des anecdotes autour des jeux vidéo? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, personnellement, c'était lever à 9h du matin, aller me coucher à 22h et tout avec mon pote. Donc, franchement, ouais, c'était ça. On passait, je crois, toute la journée à jouer à Call of. Et je crois qu'après 22h, je crois qu'on s'arrêtait même pas, on allait jouer sur Forza. Ok, en fait, c'était un enchaînement de jeux vidéo, quoi. Exactement. Bon, on passait plus la plupart du temps sous Call of, mais ouais, c'était ça. C'était la période Covid, hein. Je fais plus ça. J'ai plus le cardio pour. Ah ouais. Genre sport national, quoi. Ouais, on peut dire ça. Hein. C'était une compétition
d'endurance. Difficile, dur, transpirant. Exactement. Avec beaucoup d'eau. Ouais. Entraînement le matin. Des pauses et tout. Ouais. C'était récupération, abdos, pompe. Oui, madame. Training. Yes. CrossFit. Ah, oh, pas fini. Ok. Ça parle de jeu, après ça parle de sport, ça parle de... Non, mais comme il a dit que... Ouais. Domino. C'était sportif. Domino, je crois pas que c'est un sport. Hein. Mais si, c'est un sport national. Moi, je dis abdomino. Abdomino. Waouh. Excuse-moi. On est parti loin. Samuel, t'as une anecdote sur les jeux vidéo? Je dirais que le premier jeu que j'ai fini, je l'ai fini en m'ayant fait aider par un de mes potes à l'époque. C'était un jeu Pokémon. C'était sur DS. Mais j'étais bloqué sur un parcours, enfin un truc du jeu. Et j'avais demandé son aide et il m'avait aidé. Donc, je dirais que c'est comme ça que... Enfin, c'est l'entraide que j'ai eu pendant le jeu qui m'a aidé, quoi. Ok. Maël, toi, t'as une anecdote? Non, pas vraiment. La seule chose que je peux dire, c'est que le jeu où j'ai beaucoup kiffé, c'est un jeu apocalyptique où tu devais survivre face à des monstres toxiques. C'est-à-dire que tu avais des mouches, tu avais des moustiques. Des moustiques. Oui. En fait, tu t'aurais pu vivre ça dehors. Ouais. J'avoue. Il y a des moustiques en fait. Ici. Ouais, de ouf. En fait, tu te baladais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'était une partie de plaisir, quoi. Tu devais gérer tes balles, tu devais gérer tes munitions. Ben, la même chose, raquettes, bégons. Bégons, t'aimes? Ouais, t'aimes aussi. Ça t'apprendait de l'organisation aussi à des moments dans le jeu. C'est ça que t'as bien. Ok. Eve, t'as une anecdote? Ben, je pense que c'est à peu près l'anecdote que tous les joueurs de DS avaient. C'est quand on t'envoyait dormir et tout, et que de base tu devais pas avoir la DS, et que tu fermais, ben, t'avais soit la musique qui continuait, ou soit t'avais la grosse lumière verte et tout. Ouais. C'était un peu chaud. Ou même la technique que je le fais souvent avec mes neveux et nièces et tout, c'est que j'avais eu le temps d'éteindre la DS, puisque j'ai entendu ma mère dire je vais aller voir si Evry adore. Et en fait, j'ai éteint, j'ai fait genre je dormais et tout. Elle a fermé la porte. Elle a fait, et en fait, j'ai rallumé et tout, sauf qu'elle était toujours dans la chambre. En fait. Mais t'avais quel âge? J'avais quel âge? J'étais en primaire à cette époque-là, on va dire, j'étais CM2. Non, CM1. Ouais. CM1. Ok. Ouais, on m'a collé. T'as pris des coups? Non, en fait, je prenais pas de coups parce qu'on disait que je manquais vite. Ah, ouais. Ok. Alors, il fallait pas avoir de problème avec la gendarmerie. Ok, je vois. Ben. Ouais. Comment? Ouais, carrément. Ben oui. Dieu merci, oui. Alors, chers auditeurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je remercie Sylviane, Rodrigue, Samuel, Katia, Ulrich d'avoir été là avec nous. Je remercie Eve aussi, Maël qui était là. T'as apprécié d'être parmi nous. Il y avait des moments il y avait du bon temps, de la joie. Ouais, des vannes et tout. Surtout des blagues. Ouais, chelou. Chelou. De qui? De Eve. Ah, c'était de Samuel. Non, Samuel. Non. Bon, lui, c'est Samuel, quoi. Donc, je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés à la radio, sur les chats live, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Donc, je vous remercie grandement et on se revoit demain pour le thème du Zouk. On vous attend avec impatience. Bonne soirée. Préférée est arrivée. Rejoins-nous pour un moment détente. Exprime-toi sur tout ce que tu souhaites avec nous. Il y aura des rires, des surprises et des invités. Mais qui sont au carton? N'hésite pas à nous rejoindre sur Nord FM 95.1 au 0972 232 717 ou télécharge l'application Nord FM. N'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Alors, fini pour nous.